Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement et de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite aussi à écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Cela reste des énergies, donc là je vais vous faire la guidance pour la semaine du 17 au 23 juin. Mais ça se trouve, la semaine qui vient de se terminer, vous étiez peut-être déjà dedans. Ou ça arrivera peut-être la semaine prochaine. Voilà, c'est toujours bien de revenir sur une ancienne guidance, celle d'avant ou d'après, pour vous repositionner. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, de commenter si le cœur vous en dit, et de cliquer sur j'aime, ce qui me ferait plaisir déjà, et qui ferait vivre aussi l'algorithme de YouTube. Je vais donc vous faire la guidance, et je suis mes gourmandes aujourd'hui, je prends les deux oracles, donc de Merlin l'Enchanteur et de l'Étoile Bleue, que je vais mélanger. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le même temps que moi ici, c'est cracra, hein, on a goûté au soleil, enfin le soleil, il y avait quand même du vent frais, mais bon. Et là, c'est la pluie, c'est un week-end pas terrible. Voilà, alors, hop. Voilà pour Merlin. Et je continue avec le petit oracle de l'Étoile Bleue. Ah, solitude qui est tombée. Si ça peut s'adresser à quelqu'un. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne, et accéder à un sentiment de paix. Voilà, donc si ça parle à quelqu'un. Parfois les cartes elles sortent parce qu'elles ont besoin de sortir. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, je commence par les béliers. Il faudra compter sur une belle avancée dans votre sphère pro. Vous n'avez pas démérité et vous seul savez comment vous en êtes arrivé là. Vous pourriez partager cette chance avec certaines personnes qui sont chères à votre cœur. Vous puisez là où il faut pour vous mettre dans la bonne optique et vous avez à cœur de faire perdurer les relations qui vous ont aidé sur ce chemin. Prenez le temps de faire un peu de sport, cela pourrait vous permettre d'extérioriser le trop-plein. Alors, petit conseil de Merlin. Le don de prophétie, observe et ressent les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. Et je vous laisse vous poser une question afin que l'oracle de l'Étoile Bleue vous aide à y répondre. Hop. Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser, cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, tu mérites le respect. Et oui, comme tout un chacun. Les Gémeaux, une semaine qui sera placée sur le rang des semaines cool. Vous avez eu par le passé trop de choses à régler en même temps, et vous n'avez pas assez pensé à vous. Alors, c'est le moment propice pour ralentir et faire confiance aux autres pour faire les choses à votre place. Rien ne sera plus comme avant, et vous en aurez bientôt la preuve. En attendant, puisez au fond de vous la paix pour qu'elle remonte et qu'elle vous fasse les yeux doux. Et Merlin vous dit, le maître des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta part d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteur. Voilà, c'est dit. Alors, je vous laisse vous poser une question, amis Gémeaux. Alors, pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours
qu'il est toujours possible, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. La lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Voilà. Je continue avec les poissons. Il va falloir composer avec les autres et cela ne vous facilitera pas la tâche. Mais si vous voulez quelque chose de précis, il faudra vous battre. Vous savez que quelque chose cloche dans cette affaire et vous saurez mettre les points sur les i à ces personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous fâchez pas et prenez le temps d'écrire vos doléances avant de les faire savoir. Vous pourriez ainsi choisir les bons mots pour ne pas froisser votre auditoire. Parfois, le fait d'écrire, c'est moins... Enfin, on va sortir les choses moins agressivement, en fait. Voilà, donc Merlin vous dit « Un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pense mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. » Eh bien, c'était un bon complément par rapport à ce que je viens de dire. Je vous laisse vous poser une question. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Alors, une petite question et je vous sors une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue. Hop. Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Je continue avec les scorpions. Puisez la force de revenir en arrière, même si c'est désagréable, afin de vous débarrasser de ce qui vous ronge. Vous essayez d'éluder certaines choses en pensant qu'elles ne vous toucheront plus, mais cela est vain et vous ne savez plus comment revenir à de meilleurs sentiments. Il faut revoir votre façon de penser et mettre un mot sur chacune de vos pensées. Le bienfait de les faire remonter vous fera les expulser. Hop, et Merlin vous dit le pouvoir de la solitude. Ah ben voilà. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et sans besoin de plaire? La suite sera dès lors évidente. Recentre-toi sur ton essentiel. Je vous laisse vous poser une question. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Eh bien, ça va parfaitement avec ce que je viens de dire. On vous demande de guérir vos blessures émotionnelles. Donc, pour celles pour qui ça parle aujourd'hui, là, c'est quelque chose en plus. Hein. Lion, vous n'êtes pas encore prêt pour une nouvelle voie dans votre quotidien amoureux. Il faudra patienter encore, mais cela vous vaudra d'être celui ou celle qui est attendu. Vous êtes dans la recherche et vous ne savez pas comment vous y prendre. Cela deviendra fluide avec la satisfaction de ne plus vous reconnaître en face de l'autre. Vous avez votre place dans le cœur de quelqu'un et cela vous ravira quand enfin il ou elle pointera le bout de son nez. Le soleil ombragé, vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Je trouve que ça va super bien ensemble. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas prêt encore pour une nouvelle voie dans votre quotidien amoureux, parce qu'il faut que vous vous prépariez à ça. En fait, tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Allez, on fait relire tout ça pour se sentir prêt. Allez, posez-vous la bonne question.
Alors, je suis pas sûre que elle viendra dans combien de temps? Ou il viendra dans combien de temps? Ça répond pas à ces questions-là. Mais bon, voilà. Et voilà, hop. Toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Aimez-vous avant de vous faire aimer. Je finis avec les balances pour cette première vidéo. Et si vous vous écoutiez un peu plus, amis balance, vous puisez une force indéniable dans le bon déroulé de votre vie, mais il faut aussi penser à s'amuser. Vous devez mettre en place plus de fantaisie dans votre vie et vous en savourerez les bons moments que cela vous procurera. Vous avez les choses en main pour réussir ce cap et vous pourriez être étonné que l'autre vous suive aussi. Alors, j'arrive pas à relire ce qu'ils m'ont mis. Alors, vous avez les choses en main pour réussir ce cap et vous pourriez être étonné que l'autre vous suive ainsi facilement. Peut-être est-il ou elle dans ce même objectif. Une chose est réelle. Vous avez besoin l'un de l'autre. Oui, parfois c'est pas évident de les relire. Hein. Ça, c'est pas mon écriture, donc je me relis pas facilement. Je les relis pas, en fait. Alors, que dit Merlin ? Ne sois pas dans le jugement, le pouvoir de l'indulgence. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension, elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Ne sois pas dans le jugement. Parce qu'en jugeant les autres, vous vous jugez aussi. En donnant du mal, vous vous faites du mal. En donnant du bien, vous vous faites du bien. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Je vous retrouve donc dans la seconde. Peut-être y trouverez-vous votre ascendant ou votre signe lunaire, ou peut-être sont-ils déjà dans cette première vidéo. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui ont pensé à s'abonner. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bisous.